Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un excellent week-end. On se retrouve pour notre 14e épisode normalement de notre stratégie chat dans ce 22 mars 2020. Et comme d'hab, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Vraiment, n'hésitez pas, ce qui vous permettra de récupérer mon altcoin screener qui est justement en corrélation avec la stratégie chat. Donc c'est un altcoin screener dans lequel j'ai mis plus de 200 altcoins donc, qui sont potentiellement très intéressantes pour des stratégies chat. D'ailleurs, c'est la première vidéo de la chaîne. Pour comprendre la stratégie, je vous invite à aller regarder la vidéo. Le lien sera en description comme d'habitude. Donc voilà, donc d'ailleurs petit update, je sais que je vous l'avais déjà dit mais bon je le redis, donc j'ai rajouté les valeurs en SAT pour la structure en W weekly tout simplement. J'ai rajouté aussi s'il y avait des structures en W weekly et en échelle mensuelle en USD, donc voilà en équivalent USD. J'ai aussi rajouté les notes et les classements CoinCheckup, donc CoinCheckup malheureusement qui actuellement ne fonctionne pas, mais en gros c'est un site qui vous permet tout simplement de vous donner des scores algorithmiques au projet. Donc moi quand c'est au-dessus de 3,7 ou égal à 3,7, j'ai mis une couleur verte. Si c'est inférieur à cette note de 3,7, il y a une couleur rouge. Alors c'est subjectif, si votre projet est mal noté par CoinCheckup, votre avis est sûrement plus pertinent que celui de CoinCheckup. Ici c'est juste un algorithme, je ne sais plus trop comment est calculé, comment cet algorithme fonctionne. C'est expliqué sur le site, je vous invite à aller voir, il y a toutes les explications. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment il note, vous pouvez aller checker par vous-même, mais bon voilà, moi je trouve ça assez pertinent entre guillemets dans le sens où il y a pas mal d'altcoins. Voilà, je connais pas tous les projets, j'en connais pas énormément, et comme ça me permet d'avoir un rapide coup d'œil sur ce que donne comme score CoinCheckup. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intégré cette catégorie, et j'ai aussi intégré notes diverses. Donc voilà, tout ce qui est volume, OBV, momentum, William, le biais, donc nous notre biais qui nous sert à savoir un petit peu comment est la tendance, donc tout simplement une simulation du Golden Cross Daily, donc voilà un biais bull ou bear qui est juste une MA13 et une MA30 en weekly. Donc voilà, j'ai aussi rajouté ça. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés qui pourront vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour échanger avec la communauté, ce serait super cool. Donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc on va pouvoir commencer tranquillement. Donc la semaine dernière j'ai pas fait d'épisode parce que avec le récent mouvement du Bitcoin, il y a beaucoup d'altcoins qui ont perdu de la valeur, il y a eu beaucoup de volatilité, et en fait ça m'a tout simplement montré quelles altcoins étaient les plus fortes, parce que il y a beaucoup d'altcoins qui ont été faits en nouveau plus bas, et d'autres altcoins qui n'ont pas été en fer 1, et ça me montre de mon point de vue quelles sont les altcoins qui sont les plus fortes. Si une altcoin n'a pas été faite de nouveau plus bas, à mon sens elle est plus forte qu'une altcoin qui allait faire qui a fait un nouveau plus bas tout simplement. Donc voilà, le marché nous a mâché un petit peu le boulot, et ça a permis de réduire la liste et d'avoir à mon sens les alts qui sont un petit peu le plus fortes. Donc d'ailleurs, comme d'habitude, on ira jeter un petit coup d'œil sur notre étude de la navigation des capitaux, la dominance sectorielle qui est très intéressante, d'autant plus dans une stratégie chat, donc c'est pour ça que je l'inclus maintenant dans les stratégies. Donc voilà, la dominance sectorielle qui est tout simplement de savoir un petit peu comment se comporte la dominance des altcoins, donc selon leur secteur, donc les privacy coins, les interop coins, les Asian coins et les smart contracts coins. Donc voilà, si on voit des petites choses se mettre en place sur les dominances des différents secteurs, on pourra se dire ok, il a l'air de se passer quelque chose sur les privacy coins, donc potentiellement aller checker s'il n'y a pas des petits shads qui peuvent être lancés sur les privacy coins. Donc voilà, ça permet de mâcher un petit peu le travail aussi. Donc on va commencer tranquillement par la RK. Donc d'ailleurs la liste n'est pas assez longue, comme je vous ai dit, ça m'a permis de répertorier les alts qui sont à mon sens le plus fort, qui sont les plus fortes tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que la liste n'est pas très longue comme d'habitude. Donc voilà, donc ARK qui est très intéressant, qui a l'air de nous dessiner une petite structure, donc j'aimerais bien qu'elle soit confirmée. Au niveau du volume, le volume acheteur a l'air de commencer à revenir, petite divergence au niveau de l'OBV qui m'invite à penser que l'argent ne sort plus autant, les capitaux ne sortaient plus autant qu'ils le faisaient, et ces divergences sont généralement très puissante. On voit que l'OBV commence à devenir assez croissant, donc l'argent a l'air de pas mal rentrer sur ARK. Le biais aussi qui est bullish maintenant, donc très intéressant aussi. Donc on a parlé du volume, William qui quitte son enfoncement, donc il m'invite à penser que les bears peuvent lever le pied et les bulls peuvent respirer, donc pourquoi pas faire un petit rallye contre-tendance, justement, si cette structure se met en place. Au niveau du momentum, cette petite divergence momentum qui a été confirmée, donc voilà, les bulls ont l'air de récupérer le momentum, cependant, en cas de cassure de cette neckline, donc de la confirmation de cette structure, j'aimerais bien que le momentum aille me chercher un nouveau plus haut, parce que de mon expérience personnelle, souvent quand le marché te fait un W weekly ou une structure, donc ça peut être en daily, n'importe, peu importe, un W daily ou weekly ou même mensuel, si le momentum n'est pas en accord,
C'est-à-dire que si le momentum, lui, ne va pas chercher un nouveau plus haut, par exemple, qu'on a une cassure qui se fait sous forme de divergence, hein, donc vous avez la structure, la cassure, mais que lui, le momentum ne suit pas, que le momentum diverge tout simplement, bah, généralement ça traduit un head fake, c'est-à-dire que le cours fait ça et repart dans le sens initial du mouvement et on avale le W weekly, ce qui est très bear. Donc voilà, j'aimerais bien aussi que le momentum ici bah, suivre ce break tout simplement, voilà, qu'on n'ait pas de divergence potentielle si jamais ce break se met en place, qu'on aille vraiment chercher un nouveau plus haut sur le momentum, donc ici voilà plus précisément, donc voilà, d'aller chercher un nouveau plus haut sur le momentum en cas de cassure, ce qui serait très intéressant. Avec un simple retracement de moitié de ce précédent range, hein, donc ce précédent top qui a été marqué avec un M-top ici, pas très propre mais bon voilà, la structure est quand même présente, bah, ça nous offrirait tout simplement deux doubles, donc voilà, très intéressant. Est-ce que pour vous ça vous paraît irréaliste de retrouver un ARK à 14 000 sats, qu'il revienne chercher des prix de avril 2019? Bah moi c'est une target qui est complètement réaliste pour moi, donc voilà, si ça peut me permettre de récupérer deux doubles, bah, d'un point de vue risque management c'est encore mieux, parce que rappelons-le, la stratégie SHAD est une stratégie purement de risk management, donc tout ce qui est technique, voilà, les structures, les divergences, l'OBV, tout, on s'en fout, hein, c'est pas obligatoire, ça c'est mes critères personnels, mais bon, on peut très bien s'en passer. Ça dépend exclusivement de vous et de votre profil. Personnellement, j'ai besoin de ça. C'est pour ça que je vous partage ça dans les épisodes d'ailleurs, parce que c'est ma façon de fonctionner. Et sinon, si on prend depuis le top et depuis ce potentiel bottom ici, Monsieur Gann serait content si on était amené à revenir à environ de 62 000 sats à horizon de mars 2021. Donc voilà, ça c'est la règle de Gann. Ce n'est pas dit que le marché va faire ça, hein. Ici c'est juste la règle de Gann et je m'en sers tout simplement pour cette stratégie. Donc voilà. Voilà, je pense que la RK c'est fini. On va aller sur EDG. Donc EDG, lui non plus, qui n'a pas été chercher un nouveau plus bas avec la volatilité récente du marché, donc pas tellement impacté par ce mouvement du Bitcoin, hein. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, avec un simple retracement de ce range ici, ça nous offrirait 3 doubles. Donc moi, ça m'intéresse énormément. Cette petite structure qui est potentiellement en train de se mettre en place, donc vous voyez ici ce potentiel W weekly, on est très loin de l'avoir confirmé, hein. Il faudra casser les 235 sats avec une clôture pour avoir la confirmation de ce W weekly. Donc voilà, faut attendre. Personnellement là je suis dans l'attente, j'observe. Au niveau du volume ici, volume très très bear, voilà, donc voilà, à surveiller. On aimerait bien que les boules se réveillent. Au niveau de l'OBV, toujours pas de signe de divergence ici, donc voilà, les capitaux n'ont pas l'air de rentrer dans le DG pour l'instant. Cependant William quitte sa zone de stupidité survendue, donc très intéressant. Et on avait une petite div ici, voilà, qui est confirmée depuis pas mal de temps, hein. Donc on dirait que les boules essayent de récupérer le momentum. Donc voilà, ce qu'on aimerait bien voir pour le coup, c'est un momentum haussier. Donc que le momentum aille nous chercher des nouveaux plus hauts, ce qui sera un nouveau signal, bon signe. Donc voilà. Ce que j'attends potentiellement sur EDG, c'est un réveil des bulls au niveau du volume, comme on l'a vu, parce que le volume reste majoritairement bear à chaque fois. Donc on aimerait bien avoir un bon réveil des bulls, donc par exemple à la cassure de cette structure W weekly, j'aimerais bien. Et ensuite, on verra si le cours est possible de nous offrir un petit double, hein. Donc voilà, on peut récupérer des doubles assez rapidement. Voilà, il faut par exemple, en cas de cassure, que EDG revienne à environ de 462 sats, si je dis pas de conneries, voilà, 462, 470 sats, donc voilà, ça me paraît pas irréaliste, hein, de venir nous offrir un double ici, ce qui est le but de la stratégie, hein, de s'offrir des positions gratuites tout simplement. Et comme vous l'avez vu, petite couleur rose ici, ce qui nous montre qu'on a largement un x16 avant un retracement de moitié du précédent mouvement. Et d'ailleurs, Monsieur Gann serait content si on était amené à revenir, non, ici j'avais oublié d'ailleurs de mettre la couleur, voilà, pour mieux différencier comme ceci, hop, comme ceci. D'ailleurs, je vais me mettre en mode avion, désolé, mon téléphone vibre. Voilà, c'est fait, comme ça je ne serai pas dérangé. Donc si on est amené à revenir à retracer la moitié de ce mouvement, donc à horizon de 20 000 satoshi environ, Monsieur Gann nous target ça pour mars 2021 comme ARK, hein. Donc voilà, donc est-ce que ça vous paraît irréaliste de retrouver un EDG à 20 000 sats d'ici mars 2021? Bon personnellement je dirais non, c'est pas irréaliste. Voilà, au marché de nous montrer s'il est capable de faire ça. Mais en tout cas ça c'est juste la règle de Gann, et j'ai aussi tracé cette règle de Gann simplement pour ce mouvement ici, hein, de ce range. Monsieur Gann serait content si on était amené à revenir à horizon de 2700 sats, voilà, 2700 sats à horizon de juillet 2020. Donc est-ce que ça vous paraît irréaliste de revenir retracer la moitié de ce mouvement précédent? Ça me paraît pas irréaliste, et Monsieur Gann nous target ça. En tout cas, Monsieur Gann serait content pour fin juillet. Donc voilà, fin juillet 2020. Donc voilà. Affaire à suivre pour le coup. Comme je répète, on aimerait bien vraiment voir un réveil des bulls au niveau du volume. Vraiment, il manque ça, et pour moi le volume est très très important. Donc vraiment, si la cassure se confirme, je voudrais vraiment voir du volume acheteur ici intervenir. Voilà.
Donc PIVX que je suis énormément, donc PIVX qui fait des grosses mèches, donc ici il y a vraiment des gens qui sont potentiellement très intéressés pour acheter. Quand on voit des grosses mèches comme ceci, généralement ça traduit un petit peu d'accumulation. On voit que le volume aussi est complètement croissant, ici vous voyez, ici donc très intéressant, ça m'intéresse énormément là, de voir un volume qui commence à être croissant. Donc ici les boules ont l'air de commencer à vraiment se réveiller ici. William a quitté son enfoncement, on a cette grosse divergence au niveau de l'OBV, l'OBV commence à être croissant, donc l'argent a l'air aussi de rentrer dans le PIVX, donc très intéressant. Des petites structures qui sont en train de se mettre en place, des W dans des W, très intéressant. William a quitté son enfoncement, très intéressant encore une fois. Et cette divergence de momentum aussi ici qui est confirmée, donc très intéressante aussi. Et comme on l'a vu précédemment, ce qu'on aimerait bien voir maintenant, c'est un momentum qui va chercher des nouveaux sommets pour accompagner ce mouvement, tout simplement pour nous montrer que le momentum est fort et que ce mouvement ne perd pas de sa force. Donc ce potentiel mouvement haussier ne perd pas de sa force, donc ça serait très intéressant. Donc on va aller voir PIVX au niveau de Binance qui est plus intéressant. Donc voilà, il y a plus de volume, il y a plus de liquidité, etc. Donc je trouve ça plus intéressant. Et on voit que pour le coup, donc je vais retirer les précédents schémas qu'on avait dessinés, on voit que pour le coup, sur Binance, ce W n'est pas confirmé. Malgré ces grosses mèches, on n'arrive pas à le confirmer. Donc voilà, au niveau du volume, ici, vous voyez ce volume acheteur qui est en train d'exploser. Donc est-ce que des insiders sont au courant de quelque chose? Généralement c'est ça, quand on voit un cours qui est horizontal, qui bouge pas et du gros volume comme ceci, mais le cours ne fait rien, qu'il y ait des gens qui essayent de pousser le cours mais que ça ne veuille pas partir, généralement des insiders qui ne veulent pas faire décoller le prix, qui veulent continuer d'accumuler parce qu'ils sont potentiellement au courant de quelque chose. On va aller voir sur CoinMarketCap s'il n'y a pas quelque chose de prévu pour PIVX d'ailleurs. Donc CoinMarketCap d'ailleurs c'est un site qui vous référence toutes les news. Donc vous mettez le coin que vous voulez, donc vous allez voir, je vais mettre PIVX, donc hop on choisit PIVX, on fait rechercher, et s'il y a des news ou quelque chose qui arrive pour PIVX, donc voilà, il n'y a rien du tout, mais voilà, si PIVX était amené à sortir quelque chose, bah ça aurait été inscrit, donc voilà, ça vous met toutes les news, donc n'hésitez pas à les checker, le lien est en description. Donc voilà, de mon expérience personnelle, généralement, comme je vous dis, c'est qu'il y a des insiders qui sont au courant de quelque chose, qu'on a du gros volume comme ceci, et que le cours ne bouge pas, si ce n'est pas du wash trading, je répète, je réexplique, le wash trading, c'est simplement le fait de pouvoir acheter ou de vendre son propre ordre, donc de créer du faux volume. Donc voilà, vous pouvez faire croire qu'il y a de l'intérêt pour votre coin alors qu'il n'y en a pas du tout. Donc voilà, c'est beaucoup utilisé généralement et Binance autorise justement le wash trading. Donc voilà, si jamais ce n'est pas du wash trading, à mon sens, des insiders sont au courant de quelque chose. Donc voilà, explosion du volume, William quitte son enfoncement, petite divergence de momentum. Ce qui me manque personnellement, c'est la structure. Donc je vais retourner sur Bitrex, tout simplement pour avoir les règles de GAN, etc. Donc voilà, ici un simple retracement de moitié du précédent range nous offrirait quasiment deux doubles. Donc voilà, un double, quasiment deux. Donc je vais l'écrire comme ceci, donc un double minimum. Donc voilà, ça m'intéresse énormément de pouvoir récupérer un double assez rapidement, à mon sens, mais pour ceci, il faut que cette structure soit confirmée tout simplement. Ah non, là j'étais sur Strat, oh là là, désolé. Désolé. Désolé, j'étais sur Strat. Parce que la courbe me disait, mais non, ça ressemble pas à ce qu'on vient de voir, désolé. Donc PIVX, je vais reprendre donc. On décide d'acheter cette neckline ici, on peut récupérer deux doubles, même quasiment, voilà, deux doubles, on va pas chipoter pour un demi%, je serais prêt à poser mon ordre un petit peu plus au-dessus, donc voilà, deux doubles ici, donc on va le noter, donc deux doubles depuis ce range, donc très intéressant pour moi, donc voilà, si je peux récupérer deux doubles assez rapidement, le biais bullish, très intéressant aussi, j'ai oublié de le notifier, même sur Bittrex le volume revient, l'OBV commence à être croissant comme on a vu sur Binance, donc voilà, ce qu'on aimerait bien voir c'est le momentum aller faire un plus haut, la structure se confirmer, et potentiellement une news qui pourrait accompagner ça, parce que pour moi, à mon sens, de mon expérience perso, là, ça sent un petit peu des insiders qui sont au courant de quelque chose, on verra ça dans les prochaines semaines. Donc PPC, je l'ai mis parce qu'il est en train de confirmer sa structure en W weekly. J'en ai vu des plus propres, mais bon, elle est bien présente. On a bien la dynamique, donc de creux plus bas, sommet plus bas, creux plus haut, et on va chercher un nouveau plus haut. Donc cette dynamique est potentiellement en train de s'inverser. Donc très intéressant. Au niveau du volume, on avait identifié, au niveau de l'OBV, on avait identifié une divergence au niveau de l'OBV. Donc l'argent n'avait plus l'air de trop sortir, de plus alimenter ce mouvement baissier, donc très intéressant. Et l'OBV commence à être croissant, à nous faire des petits W. Donc voilà, l'argent a l'air de rentrer sur le PPC. On peut aller voir, il est noté combien. Normalement, je l'ai écrit potentiellement. Non, c'est pas écrit, donc on peut aller checker sur la doc, donc sur l'altcoin screener, on va aller voir ça de suite. Hop, PPC, on va checker. PPC qui est ici, et PPC qui est classé, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ah non,
il est classé, voilà, 3,7 sur 5, donc 92e, donc voilà, ça a l'air d'être un bon score. Donc voilà, ça dépend de vous encore une fois, est-ce que fondamentalement c'est bon, est-ce que c'est pourri, ça j'en sais rien, mais bon, CoinCheckup nous classe ça, donc moi j'ai mis ça dans le vert d'après CoinCheckup, donc voilà, toujours assez intéressant de noter ça. Donc voilà, le BV on en a parlé, le volume on en a parlé, William quitte son enfoncement, très intéressant, ce qui peut faire respirer les bulls un petit peu, surtout cette structure qui essaye de se mettre en place, hein. Donc on verra si elle est confirmée, on voudrait une clôture au-dessus de la neckline, donc lundi 1h du matin. Et le momentum, pareil, on avait une petite divergence ici, et ce qu'on aimerait voir encore une fois, c'est un momentum qui va nous chercher un nouveau plus haut. Donc ici c'est pas obligatoire, hein, parce qu'on ne serait pas en cas de divergence, hein, vu qu'ici on est bien plus haut, mais voilà, c'est toujours agréable de voir un momentum qui vous dessine pas des M, hein, mais qui va chercher des nouveaux plus hauts comme ceci. Donc voilà, ce qu'on aimerait bien voir maintenant, c'est un momentum aussi qui est haussier pour accompagner ce mouvement. Et d'ailleurs s'il y a une petite couleur rose, c'est que PPC vous offre 1x16 avant un retracement de moitié, si je dis pas de conneries, on va vérifier ça ensemble. Donc voilà, largement même avant le premier arrêt, donc voilà, très très intéressant à mon sens. D'ailleurs, n'oubliez pas, la stratégie Shad, c'est selon les cycles de marché. Ça se fait selon les cycles de marché. Les cycles de marché sont longs, on parle de plusieurs mois, plusieurs trimestres, plusieurs années généralement. Sur les altcoins, on est sur plusieurs années. Donc voilà, c'est une stratégie à très long terme. N'attendez pas, c'est très rare de récupérer un x16, de récupérer votre dernier double si vous décidez d'arrêter la stratégie à x16 comme nous on le fait. N'attendez pas d'avoir ça en quelques semaines, hein. Généralement, c'est en plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Donc voilà, il faut être patient. Et généralement, un double, ça se récupère assez vite, ce qui permet d'aller construire d'autres stratégies Shad, d'autres positions basées sur la stratégie Shad, justement, sur d'autres assets, ou potentiellement de pouvoir investir pour vous personnellement, donc de pouvoir récupérer des positions gratuites pour vous dire, ok, avec cette position gratuite, je peux aller investir sur Ethereum, par exemple. Voilà, ça dépend de vous après, de comment vous gérez votre wallet, tout simplement. Donc Quark Chain, très intéressant. Pourquoi? Parce que cette structure potentiellement est en train de se dessiner. On n'a pas été faire de nouveau plus bas, hein, donc très intéressant ici. Des acheteurs ne veulent pas que le prix aille plus bas. On défend énormément cette zone. Cette structure qui est potentielle. Le volume ici qui explose. Donc est-ce que des gens sont au courant de quelque chose? Je ne sais pas. Mais bon, les bulls qui se réveillent ici énormément. William qui quitte timidement son enfoncement. Il est en train de quitter cet enfoncement. Très intéressant. Cette divergence ici, personnellement, j'aime bien voir des divergences sous forme de W. Hein, quand ça fait des V comme ceci, je n'aime pas tellement. Mais bon, la divergence est bien là, il faut quand même la noter. Au niveau du momentum, ici on aimerait bien, comme je l'ai déjà dessiné, essayer d'aller chercher un momentum haussier, donc d'aller casser ce précédent sommet sur le momentum qui pourrait accompagner ce mouvement. Donc voilà, et Quark Chain offre depuis ce range ici 3 doubles avec un simple retracement de moitié ici, donc très intéressant à mon sens. Est-ce que ça vous paraît irréaliste de revenir chercher des prix de avril 2019? À mon sens, non. Donc voilà, pour ça que j'estime ça une target réaliste. Et ici, j'ai pas mis la règle de Gann malheureusement. Donc voilà, j'essaierai d'ajouter ça ici dans les notes diverses, hein, sur l'Alcoin Screener, mais pour le coup, je l'ai pas affiché sur la chart. Donc voilà. Et ici, il y a la couleur rose, c'est qu'on a un x16, si je dis pas de bêtises, avant un retracement de moitié. Donc voilà, même avant le premier arrêt. Donc voilà, très très intéressant pour moi. Steam, qui a été le grand gagnant justement très récemment, on en parlait depuis longtemps. Pas mal de membres ont pu lancer une stratégie Shad, donc je le répète, ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, donc ici des membres ont gagné ou des personnes qui ont pu justement lancer une stratégie Shad sur Steam. Voilà, vous avez récupéré un double, voire même certains deux doubles. Je le répète, ce ne sont pas des conseils en investissement. Tant mieux à vous. Voilà, je répète juste, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je sais que je le répète. Voilà, je vous montre juste comment moi je fonctionne pour lancer des stratégies Shad. Donc content que ça ait pu profiter à d'autres membres, hein, qui ont pu prendre leurs propres décisions selon mes analyses, selon comment je procède, si ma façon de procéder vous plaît. Tout simplement, mais voilà, content de voir que des membres ont pu récupérer quelques doubles, hein, donc quelques membres qui ont dit sur Discord qu'ils ont réussi à récupérer quelques doubles, donc voilà, bravo à vous. Simplement, petite stratégie Shad qui est réussie pour vous. Alors, Steam, comme je vous ai dit, quand on a un cours qui est complètement horizontal, c'est ce qu'on cherche à acheter. Je vous répète tout le temps, on achète un cours qui est horizontal et on le vend quand il est vertical, on fait jamais le contraire, tout simplement. Et ici, ça sentait les insiders, hein, les insiders qui étaient au courant de quelque chose. On l'avait vu au niveau du volume, le volume commençait à être croissant. Et voilà, il y a une news qui est arrivée, un hard fork, si je dis pas de conneries, qui a pu alimenter cette hausse, qui a été très vite avalée. Mais bon, on s'en fiche puisque le double minimum a été récupéré, donc très très intéressant pour nous. Donc malheureusement, personnellement, j'ai pas eu tout mon bac qui a été filant, donc de mémoire, de mémoire, j'avais ce petit gap ici. Je voulais que le marché vienne combler mon dernier ordre sur ce gap, il n'a pas été le faire, donc voilà, j'ai pas tout mon bag qui a été filé sur Steam, mais bon voilà, ce double a quand même été récupéré, donc assez content tout de même.
Donc voilà, petite position gratuite comme on l'avait vu et comme on l'avait noté justement, enfin comme je vous l'avais noté dans les notes diverses, hein, si vous regardez dans l'icon screener, on avait noté explosion du volume, un volume qui est croissant, une div OBV, un W, une div MACD, un break de trendline, William qui quitte l'enfoncement, un biais boule. Donc voilà, pas mal de critères qui nous invitaient à penser qu'un petit rallye peut se mettre en place. Donc voilà, des choses que personnellement j'aime bien voir et ici ça a été prolifique pour le coup. Donc voilà, le Steam est bienvenu chercher notre double, donc voilà, très intéressant, une petite stratégie shad qui paye. Donc voilà, est-ce qu'on achète maintenant un mouvement vertical comme ceci? Bien sûr que non. Si vous voulez rentrer dans le Steam, si ce coin vous intéresse, encore une fois, il faudra attendre une période horizontale tout simplement comme on l'a eu ici. Donc maintenant Stratis qui m'intéresse. Donc Stratis, je l'ai pris sur Bittrex et Binance. Donc sur Bittrex on a été faire un nouveau plus bas. Pour le coup je vais me référer à Binance parce que sur Binance on n'a pas été faire de nouveau plus bas ici vous voyez. Donc la neckline qui se trouve ici d'ailleurs. Donc sur Binance pas de nouveau plus bas. Je vais sur Binance parce que c'est là où il y a le plus de volume, le plus de liquidité. Donc voilà l'exchange qui est un peu le plus légitime pour me montrer si un asset est fort ou non. Et de ce qu'on voit c'est que Strat n'a pas été chercher un nouveau plus bas. Sur Binance, donc voilà, si j'étais amené à lancer une stratégie shad, je le ferais sur Binance. Et on va aller sur Bittrex pour faire l'analyse. Sur Bittrex, ce qu'on avait noté, c'était cette div qui était intéressante, hein, donc l'argent n'a plus l'air les capitaux n'ont plus l'air de sortir autant qu'ils le faisaient, même si cette divergence est très minime, mais elle est bien présente. On commence à avoir des W qui se mettent en place sur l'OBV, très bon signe avec un OBV qui commence à être croissant, donc l'argent a l'air de rentrer dans Stratis, on ira voir ce que ça donne après sur Binance. William quitte cet enfoncement, donc très intéressant, ce qui nous invite à penser que ça y est, les bulls peuvent respirer un petit peu. Cette petite divergence au niveau du momentum qui était très intéressante, et encore une fois, ce qu'on aimerait bien voir sur le momentum, c'est un momentum qui va chercher des nouveaux plus hauts pour accompagner ce mouvement en cas de potentiel break. Ce que j'ai noté, c'est que Strat nous offre un double avec un simple retracement de moitié de ce précédent range, hein, donc quasiment deux doubles même. Voilà, si on chipote un petit peu, on déplace l'ordre un tout petit peu plus haut. Donc voilà, permettrait de récupérer potentiellement deux doubles, mais en tout cas mathématiquement, ici c'est un double avec un retracement de moitié. Donc ce que j'aime bien, c'est voilà, ce break de trendline, ce W qui peut se dessiner derrière, donc on va aller sur Binance pour le coup. Donc voilà, je vais retracer la trendline aussi. Donc voilà, sur Binance, on n'a pas été faire de nouveau plus bas, donc très intéressant. Le volume ici qui explose, est-ce qu'encore une fois, il y a des insiders qui sont au courant de quelque chose sur Stratis? Je ne sais pas, l'OBV qui explose, l'argent a l'air de énormément rentrer dans Strat. La divergence aussi qui est bien présente sur Binance, hein, donc voilà, la divergence qui est présente. Donc très intéressant. Et comme on l'a vu, s'il y a une couleur rose, c'est que Strat nous offre 1x16 avant un retracement de moitié, donc même avant le premier arrêt de mémoire, voilà. Donc même avant le premier arrêt, on a largement retracement, on a largement 1x16 d'offert, hein, donc nos derniers doubles, on peut aller plus haut, x32, x64, etc. Personnellement, je m'arrête à x16. Donc voilà, mais ça m'arrive généralement de garder 5% de ma position si on va au-dessus de x16 pour laisser courir les gains potentiellement si le coin décide d'aller plus haut. Donc encore une fois, la gestion du risque, ça dépend uniquement de vous. Voilà. 6 coins, on avait vu 6 coins qui avait break tout simplement ce W qui se fait avaler, et ici c'est l'exemple typique qui est en train de se faire avaler. Attention, il n'est pas avalé complètement, il faudrait aller faire un nouveau plus bas, donc potentiellement on peut faire un nouveau W dans un W, ce qui serait très boule, donc voilà, à surveiller. Mais comme je vous expliquais, généralement quand vous avez un break mais que le momentum ne suit pas, hein, c'est-à-dire que le momentum ne va pas chercher un nouveau plus haut, généralement ce break se fait avaler, ça fait un head fake et on repart dans la direction initiale du mouvement. Donc là voilà, c'était le petit moment pédagogique que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que voilà, comme vous l'avez vu, on a le W comme ceci, la cassure, mais le momentum ne suit pas, on a un momentum divergent. Ici vous voyez, le momentum ne va pas chercher de nouveau plus haut, le cours va chercher un nouveau plus haut, donc le momentum ne soutient pas ce mouvement n'est pas aussi fort qu'il ne le paraît, et on voit que ça se fait très vite avaler, hein. Donc on retourne très vite sous la neckline. Donc voilà, généralement quand il y a des breaks, j'aime bien voir aussi mon momentum aller faire un nouveau plus haut. Cependant, au niveau de l'OBV, on avait identifié une petite div ici, donc l'argent ne sortait plus énormément, les capitaux ne sortaient plus énormément de 6 coins. L'OBV qui commence à être croissant doucement, petit réveil des bulls ici, vous voyez, lors de la cassure, donc voilà, assez intéressant, mais le momentum qui diverge, ça pose problème. Donc voilà, maintenant ce qu'on aimerait bien voir, c'est également une nouvelle structure se poser. Là on pourrait se dire, ok, 6 coins est assez fort et défend vraiment son bottom ici, donc on pourrait aller en daily par exemple, hein. Donc des stratégies shad peuvent être encadrées en daily, en weekly, en échelle mensuelle, donc voilà, ça dépend vraiment de vous. Donc par exemple, ce qu'on aimerait bien voir, c'est simplement
un break de cette trendline ici, hop, donc chose qui a été faite, pas tellement propre, mais voilà, elle est quand même, c'est quand même fait, ce break est quand même fait, même si je suis pas tellement fan, j'aime bien avoir des trendlines avec des beaux M, ici c'est pas le cas, donc voilà, mais potentiellement on peut imaginer cette trendline ici, et ce qu'on aimerait bien voir c'est un W se dessiner de l'autre côté de cette trendline, dans la zone de rechargement idéalement, donc voilà, ici potentiellement, vous voyez ce petit W qui essaye de se dessiner, qui n'est pas confirmé, mais voilà, dans la zone de rechargement, donc ici le W qui pourrait se mettre en place, et de pouvoir encadrer une stratégie chat sur Syscoin. On peut aller voir le momentum, ce que ça donne en daily. On peut voir qu'une divergence est en train de se dessiner, donc bon signe, hein. Donc ce mouvement baissier actuellement a l'air d'être faible, n'a pas l'air d'être soutenu par le momentum, ce mouvement a l'air de perdre de sa force. Et ce qu'on aimerait bien voir, c'est le momentum, le momentum confirmer sa divergence, donc personnellement je voudrais voir le momentum cross les zéros, et ensuite voir cette structure se dessiner. Donc si je passe en ligne, vous allez la voir, hein, ce potentiel W ici. Donc voilà, ce serait très très intéressant de voir cette structure se mettre en place. On pourrait se dire ok, je peux encadrer ma stratégie Shad ainsi. Cependant au weekly, comme on l'a vu, le momentum n'est pas très très encourageant actuellement. De voir des M weekly sur le momentum, c'est pas très encourageant. Donc personnellement, je serais plus apte à attendre un momentum plus encourageant avec une petite structure weekly. Ubik qui est potentiellement en train de dessiner en W weekly, affaire à suivre. Un coin qui n'a pas été cherché de nouveau plus bas, donc voilà, potentiellement il est assez fort. On va voir un petit peu au niveau du volume, rien d'intéressant. Ah si, ça commence à être intéressant ici, j'ai rien dit, le volume commence à être peu à peu croissant, donc potentiellement petit réveil des bulls ici, petite divergence au niveau du momentum qui nous fait de l'OBV, pardon, qui nous fait des W, donc l'argent n'a plus l'air de trop sortir, il a l'air de rentrer justement vu que l'OBV est croissant. William quitte son enfoncement, donc ce qui pourrait permettre aux bulls de respirer un petit peu, et le biais qui est bullish, hein. Donc est-ce qu'il a repassé bearish le biais? Donc voilà, le biais qui est repassé bearish, donc voilà, on aimerait bien avoir un biais bullish aussi, mais bon, ça dépend encore une fois que de vous. Et s'il y a une petite couleur rose, c'est que Ubik peut nous proposer un x16 largement. Donc voilà, ici je vous ai aussi mis la règle de gain, hein, donc ça target pour avril 2021 aussi. Donc voilà, ici on a largement des x16 avant retracement du premier arrêt ou un retracement de moitié du mouvement total, donc du range entier, donc très intéressant aussi dans mon cas, hein, au niveau du risk management c'est parfait. Donc voilà, maintenant ce que j'aimerais bien, c'est tout simplement de voir un momentum un petit peu plus encourageant. On dessine un petit peu des M, pas tellement bon signe, hein. J'aime bien voir un momentum qui irait chercher de nouveau plus haut en cas de résolution bullish, hein, de cette battle zone ici. À mon sens, si maintenant c'est battle zone, si on casse plus bas, bon bah nouvelle structure en M, ce qui serait mauvais signe. Et si on va casser le plus haut ici à 1355 ça, désolé je vais y arriver, ça confirmerait ce W weekly, donc ce qui pourrait donner vie à un petit rallye contre tendance et récupérer assez rapidement, comme vous le voyez, des petits doubles tranquillement. Donc si je prends juste un retracement de moitié de ce mouvement ici, hop, donc on va prendre comme ceci, hop, est-ce qu'on aurait un double offert? Ouais, donc on aura un double offert ici, donc très intéressant, je vais le noter. Donc ça m'intéresse énormément d'avoir un double assez rapidement, parce que généralement les retracements de moitié sont des mouvements très très réalistes, des targets très très réalistes, et de récupérer un double sur une target très réaliste, bon bah ça me plairait beaucoup. Waves qui a confirmé son W weekly, il est confirmé. J'aime bien quand ils sont un peu plus aplatis comme ceci, hein, quand ils sont assez symétriques. Pour le coup là c'est pas tellement symétrique, mais bon la structure est bien là. On va aller checker le momentum qui diverge ici, donc attention, on aimerait bien voir le momentum aller chercher un nouveau plus haut, ça peut potentiellement se terminer en head fake, donc affaire à suivre, hein. On voudrait vraiment que le momentum aille chercher un nouveau plus haut. Au niveau du volume, je vais regarder ça, hop, comme ceci, non, comme ceci. Le volume est décroissant, on préfère voir un mouvement croissant dans un mouvement haussier, donc ici pas très à l'aise d'acheter ce W weekly, déjà la forme n'est pas très belle à mon sens. Le momentum diverge, donc voilà, le momentum n'a pas l'air d'accompagner ce mouvement n'a pas l'air d'être assez fort, le volume est décroissant, le volume acheteur, donc pas tellement à l'aise de lancer une stratégie Shad là-dessus, surtout que je n'ai pas mon x16 avant un retracement de moitié, malgré que je puisse avoir deux doubles avec un retracement de moitié ici. On va aller checker un petit peu ce que le break de trendline. Donc je vais plus prendre ici, pas prendre en compte cette mèche pour le coup, question d'aisance personnelle. Donc voilà, idéalement ce que j'aimerais bien voir, c'est un W beaucoup plus beau. Si j'étais amené à lancer une stratégie Shad comme ceci, voilà. J'aimerais beaucoup mieux voir ça que ce que je vois actuellement. Donc le cours peut faire un rallye contre tendance, hein, mais vraiment ici quand je vois le volume et le momentum, pas tellement fan de lancer une stratégie Shad sur Waves. En tout cas c'est que ce que moi j'analyse, hein, pas ce que vous faites, bien entendu.
Donc, Wei Kitchen, on va terminer avec le Wei Kitchen. Donc, Wei Kitchen, on va aller voir un petit peu le volume, ce que ça donne. Donc, voilà, gros volume, gros retour des bulls au niveau du volume, très intéressant. Un W weekly qui a été confirmé ici dans un autre W weekly, très très bon signe aussi. D'ailleurs, si vous avez acheté le premier W weekly, vous avez un double normalement qui a été offert. Voilà, donc un double a été offert suite à l'achat de ce premier W weekly ici. Donc, ça dépend encore une fois que de vous. Le momentum qui est bien aussi, vous voyez, ça c'est parfait. Hein. Un cours qui est aussi avec un momentum qui est aussi donc très très bon signe. Hein. Donc voilà, on aime bien voir un momentum qui est aussi. William avait quitté son enfoncement depuis pas mal de temps, on a eu la structure ensuite, donc voilà, que de bons signes. Le biais qui est maintenant bullish, donc encore une fois, on n'achète pas un truc qui est vertical, hein, pas un asset qui a pris 166%. Si on était amené à encadrer une stratégie SHAD là-dedans, sur cet asset, moi personnellement ce que j'aimerais voir maintenant c'est tout simplement un petit retour en zone de rechargement depuis le bottom. Donc voilà, hop, on trace la zone de rechargement comme ceci, hop, on identifie. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est une petite structure se poser hein, dans la zone de rechargement, et là je pourrais être amené potentiellement à encadrer une stratégie SHAD. Cependant, personnellement dans mon risque management, je m'y retrouve pas, parce que comme vous le voyez, j'ai pas de x16 avant retracement de moitié du range entier, hein. Donc si je prends depuis ici, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai même pas. Donc au niveau du risk management, ça m'intéresse pas, mais en tout cas au niveau de la technique, on voit des W weekly se dessiner, on voit un momentum aussi, on voit un retour du volume acheteur, donc voilà, c'est assez intéressant. Donc si Wei Kitchen vous intéresse, personnellement, je serais amené à attendre un petit retour en zone de rechargement, de voir un petit cours horizontal dans celle-ci, avec un bon petit W daily, voire même weekly, si dessiné. Et là, je serais prêt à lancer une stratégie SHAD. Donc voilà, si j'étais intéressé par le Wei Kitchen, mais comme je vous l'ai dit, pour une stratégie SHAD, personnellement, ce n'est pas mon cas, parce que j'ai pas un x16 avant retracement de moitié. Et est-ce que, admettons, j'aurais un double avant retracement de moitié ici de ce range? Oui. Donc voilà, ça pourrait potentiellement m'intéresser, donc à voir pour le coup, si du fondamental pourrait accompagner la technique tout simplement, mais voilà, pour l'instant, affaire à suivre. Et les altcoins qui m'intéressent le plus, c'est les altcoins que vous voyez avec des petits drapeaux rose, violet, ça dépend de votre écran, donc voilà, qui m'indique que j'ai des x16 avant des retracements de moitié, donc ce qui est parfait pour mon risk management. Et je le répète une dernière fois, mais la stratégie SHAD est uniquement basée sur le risk management. Le technique que j'y ajoute, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est de mon expérience personnelle, de ce que je vois, donc ce qui me réussit le mieux, hein, donc les outils avec lesquels je suis le plus à l'aise pour encadrer mes stratégies. Mais voilà, ça n'engage que moi encore une fois, et d'ailleurs ces vidéos, ces analyses n'engagent que moi, ce ne sont pas des conseils en investissement, je le répète une dernière fois. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous rejoindre sur Discord, hein, vraiment le lien est en description, dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a un petit channel bienvenue qui vous explique tout, comment fonctionne le Discord, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc moi je vous souhaite un excellent dimanche, on se retrouve donc demain pour le premier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.